Le meilleur téléphone de 2025, c'est lequel selon toi? En tout cas, quand on regarde le sondage que j'ai posté sur la chaîne YouTube qui est toujours d'actualité, vous avez désigné à 63% au moment où je tourne cette vidéo le S25 Ultra comme le meilleur téléphone de l'année. Tout comme l'année dernière où vous aviez désigné aussi le S24 Ultra pour le téléphone de l'année 2024. Mais on est d'accord, il n'y a pas de téléphone parfait. En soi, ça dépend vraiment des usages de chacun. C'est pour cela que dans cette vidéo, je me suis dit, tiens, Hugo, donne les meilleurs téléphones par catégorie selon toi par rapport au téléphone que tu as déjà essayé tout au long de l'année. Ouais, si tu l'as compris, c'est un mini award des téléphones de l'année 2025 selon mon retour utilisateur. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à surtout poster en commentaire selon toi quel est le meilleur téléphone de l'année et surtout par rapport aux catégories que je vais venir te donner dans cette vidéo. Et si on rentrait directement dans le vif du sujet, le téléphone avec la meilleure autonomie sur le marché que j'ai pu essayer sur l'année 2025, c'est lequel? C'est un téléphone qui vient à peine de sortir. Ouais, le téléphone, il est arrivé dans le temps réglementaire. On parle ici du Realme GT 8 Pro. Alors bien sûr, dans la catégorie, on peut mettre aussi le OnePlus 15 et l'Oppo Find X9 Pro, qui sont clairement les mêmes téléphones à quelque chose près. Et là, on est réellement sur un téléphone avec la meilleure autonomie que j'ai pu tester cette année, car on tient les 2 jours sans problème, en jouant comme un fou, sans se limiter. Et là, c'est clairement pas du marketing qu'on a sur ce produit-là. On tient vraiment les 2 jours, voire 2 jours et demi, si on n'est vraiment pas un gros utilisateur. C'est clairement pas de la gonflette annoncée par le constructeur. Là, on a une vraie autonomie et il détruit vraiment tous les autres téléphones haut de gamme, même voire les milieux de gamme en autonomie réelle. Alors, à côté de ça, si tu te poses la question, quel est le téléphone Hugo que tu as testé avec la meilleure autonomie en dessous des 500 balles? C'est aussi un Realme, c'est le Realme 14 Pro Plus, un téléphone que j'avais surkiffé quand il était sorti. En plus de ça, actuellement, il est encore moins cher, donc ça doit être encore une offre encore plus intéressante. Au passage, comme d'hab, tu auras tous les liens des téléphones en description si t'intéresse, si tu passes par les liens pour l'acheter. Alors, une autre question qu'on peut se poser directement quand on veut acheter un téléphone, quel est le meilleur téléphone en photo et en vidéo? Alors, oui, j'aurais pu compartimenter ces deux catégories en faisant quel est le meilleur téléphone en photo et quel est le meilleur téléphone en vidéo. Seul petit bémol, c'est que j'aurais mis le même téléphone à chaque fois dans l'une de ces deux catégories. Donc, autant la regrouper. Et le meilleur, selon moi, c'est le Huawei Pura 80 Pro. Tu peux mettre aussi le 80 Ultra, mais l'Ultra, je l'ai pas testé. Mais quand on voit ce que fait déjà le Pura 80 Pro, l'Ultra, c'est juste une dinguerie à côté. Et surtout que DxMark, pour une fois, je suis d'accord avec eux, ils le mettent numéro 1 du classement. Les photos sont d'un autre niveau par rapport à tout ce qu'il fait sur le marché. C'est plus naturel. Les couleurs sont les couleurs de la vraie vie. On a les détails qu'il faut et ça, c'est incroyable. Je te laisse aller voir la vidéo où je te fais une comparaison entre le S25 Ultra et le Huawei Pura 80 Pro. Tu vas voir une réelle différence entre les deux et tu te dis, ah ouais, Samsung, ils ont un peu de retard quand même, ils abusent. Et en plus de ça, en vidéo, on retrouve la même chose qu'en photo. C'est incroyable avec une profondeur de champ naturelle qui est juste parfait pour faire des vidéos de personnes, d'objets ou même de monuments. Maintenant, si tu recherches le meilleur téléphone compact, rapport qualité-prix qui t'offrira la meilleure expérience utilisateur, pour moi, c'est le Google Pixel 10 Pro. Et si je me trompe pas, actuellement sur le marché Android, il n'y a pas de concurrent direct avec un format compact qui offre les performances d'un ultra haut de gamme, hormis peut-être l'iPhone 17 Pro et prochainement le Xiaomi 17 Pro qui arrivera peut-être pour nous en Europe et en France. Parce qu'en soi, l'écran, il est très bon. La photo, c'est au top. C'est parmi les meilleurs du marché. Il a un OS simple et épuré qui n'a pas tendance à suivre ce que fait Apple, comme peut le faire Honor ou Xiaomi par exemple. Et on a surtout un format parfait en main, d'où le téléphone compact. On a une IA qui est parmi les plus avancées du marché. Le seul compromis qu'on pourrait avoir avec ce téléphone-là, c'est l'autonomie. Mais comme d'hab, l'autonomie, ça dépend vraiment beaucoup de l'utilisation de chacun. Donc, beaucoup de personnes peuvent trouver que le Pixel 10 Pro, il a une autonomie de fou, même si moi, avec mon utilisation, elle n'est pas faux folle comparée aux autres. Dans cette catégorie-là, maintenant, on va parler des téléphones qui ont un rapport qualité-prix juste incroyable et qui se rapprochent des performances d'un haut de gamme pour pas cher. Alors, pas cher, on s'entend bien sûr à chaque fois. Et clairement, pour moi, le meilleur rapport qualité-prix haut de gamme, c'est encore un téléphone qu'on vient de tester actuellement sur la chaîne. C'est le Xiaomi 15T Pro qui est une véritable pépite à son prix, surtout qu'il est à peu près autour des 850 € si je me trompe pas de base, mais tu le trouves bien moins cher avec toutes les promos que tu as actuellement tout le temps sur le téléphone. Parce qu'on a une finition vraiment premium, c'est une bête de course, il a une très bonne autonomie, la photo c'est très bon,
bon, tu vas voir la différence avec une ultra haut de gamme, mais ça se défend fort et surtout HyperOS 3.0 qui, je vais le souligner, dans son expérience utilisateur, c'est très bien amélioré par rapport à ce qu'il y avait avant. C'est quand même beaucoup plus friendly user, on va dire ça comme ça, dans l'interface Xiaomi maintenant. Et pour moi, ce téléphone-là suffira à, je pense, 95% des utilisateurs qui recherchent un téléphone portable sur le marché. Bon, il y a une catégorie de téléphones qui est en vogue depuis quelques années, c'est les téléphones pliables. Alors cette année, on a eu l'effet waouh en déballant le Z Fold 7 avec son nouveau design ultra fin, etc. mais avec quand même beaucoup de compromis. On a eu aussi le Honor Magic V5 qui, pour moi, compense quand même certains points du Fold, mais je n'ai pas eu la chance de le tester vraiment, juste de le prendre en main, donc c'est pour ça que je ne peux pas, selon moi, le mettre dans ce top. Donc pour moi, par rapport au téléphone que j'ai pu tester réellement, je mettrai le Z Flip 7 dans le meilleur téléphone pliable de l'année. Parce qu'on a l'amélioration de l'écran externe qui est clairement le bienvenu. On a une largeur plus agréable sur le téléphone. Et on est surtout, pour moi, sur la version la plus complète des flips depuis le début, et même par rapport aux concurrents. Mais je t'avoue que cette année, ça me chagrine un petit peu, parce que les pliables, on n'a pas eu de grosses nouveautés majeures. Hormis, regardez, le téléphone est de plus en plus fin. Bon, je vais quand même faire une petite aparté sur le meilleur iPhone, parce qu'il faut quand même pas les oublier, Apple, ils produisent aussi des téléphones. Et pour ce faire, du coup, le meilleur iPhone cette année, sur l'année 2025, c'est clairement l'iPhone 17. Oui, t'as bien entendu, l'iPhone 17 classique, car il ramène les technos de la version Pro qu'on avait avant, et qui arrive enfin sur une version normale pour un téléphone en 2025. En vrai, c'est juste normal de les avoir. Et pour son prix, c'est clairement le meilleur téléphone à prendre en 2025 et surtout pour le futur. Pour cette avant-dernière catégorie, c'est clairement une catégorie très subjective, c'est clairement mon avis. Je veux bien avoir ton avis en commentaire. C'est quel est le plus beau design de l'année pour toi, Hugo? Alors, je ne vais pas choisir un design qu'on connaît depuis des années. Par exemple, les Galaxy S, les Pixel ou les iPhones, parce que c'est des designs qui sont beaux, qui sont épurés, mais on les connaît. C'est pas innovateur. Et c'est même pour ça qu'ils gardent ce design au fil des années. Parce que cette année, on a quand même eu des beaux téléphones qui sont sortis et qui sortent de l'ordinaire. Actuellement, on a le OnePlus 15 que je n'ai pas encore testé sur la chaîne, que je trouve juste magnifique. N'hésite pas à me dire en commentaire, bien sûr, si tu veux un test de ce produit. Et finalement, en regardant tous les téléphones, je vais me tourner vers le Z Fold 7 quand même pour le plus beau design de l'année 2025. Parce qu'on a le côté ultra premium de Samsung, un design hyper fin, la qualité de fabrication au toucher qui est toujours en rendez-vous chez Samsung et ça respire la qualité, un truc de fou. Mais il y a un petit outsider au niveau design, alors ça plaît ou ça ne plaît clairement pas aux gens, ça je suis totalement d'accord avec toi. Déjà il y a le dernier Realme GT 8 Pro, je trouve le concept hyper intéressant de pouvoir changer son module photo à l'arrière. Mais tu as aussi le Nothing Phone 3 qui a un design particulier qui plaît ou qui ne plaît pas, mais perso je trouve ça hyper intéressant et j'aime bien des téléphones qui se démarquent beaucoup, parce que cette année on a quand même eu beaucoup de téléphones qui se ressemblent et qui sont clairement les mêmes. Maintenant, si on devait parler du téléphone le plus équilibré, alors le téléphone le plus équilibré, ça veut pas dire que c'est le téléphone le meilleur dans toutes les situations, c'est que le téléphone il est bon partout, même des fois c'est le meilleur, mais il est bon partout en fait. Et là-dessus, je ne peux que vous suivre, c'est clairement le S25 Ultra, parce que l'écran c'est le meilleur du marché, avec un vrai anti-reflet qui fait la diff, ça change vraiment ton expérience utilisateur. Les photos, ils sont au top, et les vidéos, je mets clairement ce téléphone-là dans mon top 2 sans problème des meilleurs téléphones en vidéo. Mais c'est aussi l'un des téléphones les plus poussés en IA et l'une des interfaces les plus friendly pour tous. C'est-à-dire que tout le monde arrive sur l'interface et comprend comment ça marche. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire pour toi, quel est le meilleur téléphone du marché sur cette année, surtout si tu veux reprendre mes catégories ou en disant lui, c'est le best, c'est le meilleur. Comme d'hab, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous!